Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du garant financier pour pouvoir déposer sa demande de visa. Et dans cette vidéo, on va parler de toutes les formes de garants financiers qui existent et quels sont les documents à fournir et comment faire pour éviter tout ce qui est motif de refus lié au garant financier. Donc, c'est parti. Si tu as eu une admission et que tu cherches à témoigner de ton garant financier et même si tu cherches aussi un logement, je te propose Studely, qui est une agence ou une banque qui propose des AVI faciles et reconnus par l'ambassade. Et ils peuvent aussi t'aider dans tout ce qui est démarche de recherche de logement. Donc c'est très important si tu galères vraiment à surtout justifier ton justificatif des ressources financières pour pouvoir venir en France. Studely est l'option numéro 1 pour toi. Et avec mon code promo, tu peux facilement avoir une réduction et ça peut être assez intéressant. Donc je te mets là le code promo ou soit dans la description de cette vidéo, tu vas avoir un code promo ou même si tu veux, tu peux m'écrire sur Instagram. Comme ça, je te donne tous les détails possibles et comme ça, tu peux dès à présent commencer à faire tes démarches pour pouvoir obtenir tout ce qui est attestation et éventuellement si tu as un problème de logement, ils peuvent aussi t'aider. Donc c'est parti. Donc pour commencer, il faut savoir que pour témoigner de ton garant financier, tu as plusieurs catégories, tu as plusieurs manières de faire et tu as plusieurs procédures qui peuvent te permettre de le faire. Donc nous, on va aller étape par étape dans cette vidéo et on va avancer et comme ça, tu pourras savoir quel est vraiment le garant financier qui peut être idéal pour toi. Mais on va dire que le garant financier, on va diviser en 3 parties et ces 3 parties-là, on va pouvoir maintenant bien les classer. Donc, le tout premier garant financier qui peut exister, c'est tout ce qui est AVI ou compte bloqué. Donc, AVI, compte bloqué, ça c'est si par exemple toi-même tu as l'argent, ta famille a l'argent, vous mettez dans un compte, on bloque, arrivé en France, tu as l'argent là. Ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça peut être par une agence. Donc, une agence comme Studely ou soit une banque, tu passes par une banque ou bien il y a une autre agence aussi qui existe. Mais j'ai oublié le nom, je connais pas trop l'agence là, c'est pourquoi je ne parle pas trop de ça. Mais quand même, à travers une agence aussi, tu peux témoigner d'un AVI et ça peut passer. Et la troisième et dernière étape, c'est tout ce qui est quelqu'un te prend en charge et cette personne peut faire une attestation en disant que voilà, j'atteste que chaque mois je vais déverser telle somme à telle personne pendant ses études en France. Donc ce sont les 3 grandes catégories qui existent et comme ça maintenant, on va essayer maintenant dans chaque catégorie qu'est-ce qui se passe concrètement et comment on fait. Donc pour commencer, prenons le compte bloqué. Donc par compte bloqué, il y a plusieurs manières aussi de le faire et comme j'ai dit, les 3 manières là, tu peux combiner un par rapport à l'autre. 2, tu peux même combiner les 3, mais c'est bizarre de combiner les 3, mais quand même, tu peux faire des combinaisons aussi, tout dépend quand même de tes moyens. Donc, je disais qu'au visa, il faut 7380 € et ça, en francs guinéens, ça fait à peu près, je crois, 70 millions de francs guinéens ou 68 millions de francs guinéens vu que l'euro a un peu baissé. Et en France, je crois, ça fait 5 millions si je ne me trompe pas. Donc, du coup, tu vas créer un compte dans une banque, tu vas aller dans une banque et arriver là-bas, tu vas dire que tu veux faire un compte bloqué pour la démarche visa pour le campus France. Ils connaissent comment ça se passe. Donc, comme ça, ils vont te dire, OK, il n'y a pas de problème. Bon, typiquement, je vais prendre l'exemple sur EcoBank parce que l'année dernière, c'est comme ça, moi, j'avais fait. Donc, tu pars à EcoBank et arrivé à EcoBank. Pour ceux qui sont en Guinée, EcoBank qui se trouve en ville. Bon, moi, c'est là-bas, je suis allé, mais tu peux le faire à Kipé ou soit, si tu veux, tu peux même le faire à Bellevue, la Bellevue qui part vers Madinala. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand même, EcoBank, ça dépend de où tu veux, tu peux le faire. Et si EcoBank existe aussi dans ton pays, ce n'est pas la Guinée, mais dans ton pays, bah, il n'y a pas de problème et si ça marche. Donc, on est allé, tu pars, arrivé de ton moment, tu vas trouver un conseiller bancaire, tu vas l'expliquer que tu veux faire un compte bloqué, il va te dire qu'il n'y a pas de problème. Tu vas juste remplir quelques documents. Et ces documents-là, c'est pas trop. Tu vas juste remplir et tu vas créer un nouveau compte là-bas sur place et vous allez faire le transfert de fonds ou soit si tu as l'argent là en espèces, vous allez déposer sur le compte. Moi, dans mon cas, j'étais allé avec mon grand frère et c'est lui qui devait faire le transfert de fonds. Donc, on a créé mon compte, il a transféré les fonds dans le compte là et il fallait maintenant attendre une attestation. Donc, si tu fais un compte bloqué typiquement simple, tu as juste un seul papier. Et là, tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'est juste un seul papier. Et c'est le papier là qu'on appelle attestation de virement irrévocable, AVI. Et quand tu vas faire la création de ton compte, bon, en Guinée quand même, ça va prendre généralement une semaine aussi, ils vont te dire. Donc, si tu sais que tu as déjà pris rendez-vous, il faut vraiment faire à temps. Parce que si tu ne le fais pas, ils peuvent vraiment retarder un peu, ça risque d'être compliqué. Donc, du coup, ça, c'est la première étape, ça. Donc, quand tu finis de créer ton compte et tout est OK, la banque va signer une attestation de virement irrévocable. Ils vont te donner l'original et ils vont garder la copie. Et toi, tu vas encore faire une photocopie de ton justificatif là original et tu vas aller le jour de ton rendez-vous à l'ambassade, tu vas
déposer l'original là-bas et toi, tu vas garder la copie. Et ils vont pas te retourner l'original parce que ils font ça car avant, les gens passaient par des banques et dès que les banques donnent l'attestation là, ils partent à l'ambassade et après leur visa, dès qu'ils ont le visa, ils prennent l'attestation et retournent à la banque et restaurent l'argent et du coup, arrivé ici, ils n'ont plus d'argent, quoi, tu vois, non? Donc, l'ambassade a remarqué ça. Maintenant, dès que tu donnes maintenant les originaux, ils ne retournent plus pour éviter toutes sortes de magouilles, quoi. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié à compte bloqué. Et le compte bloqué, ça doit être à ton nom. Faut pas que ce soit au nom de quelqu'un d'autre. Ça doit être à ton nom. Quelqu'un peut te faire, bien sûr, le transfert de fonds, mais il faut que ce soit à ton nom. Donc, ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, ça, c'est tout ce qui est typiquement compte bloqué, hein. Donc, après le compte bloqué, on va passer maintenant aux agences typiquement qui font ça aussi. Donc, comme je te l'ai dit, une agence simple, elle va te proposer quoi? Tu vas venir, tu vas dire que tu as une admission et tout et tout. Maintenant, tu veux passer au visa. Ils vont te dire, OK, pour faire la vie chez nous, voilà les conditions. Donc, vous allez faire votre contrat et là, tu vas faire le dépôt encore sur des comptes qui vont te dire. Donc, je t'explique un peu comment ça se passe. Comme ça, si tu veux passer par ce lit, il y a mon code promo, tu le prends et puis ça peut t'aider. Donc, notamment, sur le lit va te dire, OK, par exemple, là, ils vont te dire, si tu as tout, l'argent, les 7380 €, no problème. La manière dont je t'ai expliqué, pour la banque EcoBank par exemple, c'est à peu près comme ça. Mais si tu n'as pas tout, les 7380 €, ils vont te dire, OK, envoie 2000 €. Et quand tu vas envoyer 2000 €, ils vont te dire de déposer ça dans différents comptes. Et quand tu déposes ça dans différents comptes, ils vont eux-mêmes compléter, ils vont te faire une attestation de virement irrévocable. Et c'est ce document-là aussi, tu vas aller déposer à l'ambassade. C'est tout. Mais ce qu'il faut prendre en compte, tu dois les payer. Mais pour que tu les payes, c'est dans ton argent. Dans les 2000 là, ils vont prendre une part et te laisser une part. Et typiquement, je crois, ils prennent à peu près 800 €. Ouais, 800 € si tu as le visa quand tu viens. Ils prennent soit 800 ou 900 € dans tes 2000 €. Et le reste là, c'est pour toi. Et si tu n'as pas le visa, ils vont te demander de signer un contrat. Au cas où si tu n'as pas le visa, ils vont pas te retourner les 2000 au complet, mais ils vont te retourner une partie. Donc ça aussi, c'est à voir avec eux si tu passes par Studely. Mais en gros, quand même, c'est comme ça que tu vas faire pour pouvoir vraiment gérer ça. Donc, une fois que tu passes encore par une agence Studely comme ça, tu sais comment ça se passe. On va attaquer maintenant tout ce qui est garant financier pour une personne physique. Donc, pour une personne physique, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Donc, prenons pour les personnes membres de ta famille, ça c'est un peu différent. Et si c'est une personne qui n'est pas membre de ta famille. Mais avant de répondre à tout ça, d'abord, il faut savoir que au visa, pour témoigner ton garant financier, il est conseillé d'avoir quelqu'un, au moins qu'il y ait un lien de parenté entre vous. C'est plus facile et c'est plus cohérent. Mais si tu prends une personne qui n'est pas liée à toi familialement, il faut quand même que tu trouves au moins un lien qui vous lie. Mais un inconnu comme ça, c'est un peu bizarre. Sinon, tu peux prendre n'importe qui dans le monde qui va te faire un garant financier. La personne, peu importe où il est, il peut être un garant financier pour toi. Donc ça, c'est très important. Mais idéalement, il faut quand même qu'il y ait un lien entre vous. Moi, quand même, je pense que c'est la meilleure solution. Il faut qu'il y ait un lien. Soit lien parents, amis de longue date, amis d'un parent. Mais quand même, il faut quand même témoigner le lien qui existe entre vous. Et si ce lien-là est prouvé, c'est plus facile qu'on prenne ça cohéremment par rapport à s'il n'y a vraiment pas de lien. Donc, attention à ce point-là, ça peut être assez important. Donc, si la personne se porte garant pour pouvoir justifier qu'il va te prendre en charge durant tes études, là, il y a plusieurs documents à fournir et c'est pas vraiment évident. Commençons d'abord par si quelqu'un te prend en charge et que la personne est en Afrique. Donc là, il y aura quelques documents à fournir et c'est un peu différent si la personne est en France ou si la personne est ailleurs, quoi, tu vois, non? Donc, par exemple, si ton père est achéris, il a de l'argent et il peut te prendre en charge. Par lui, il va te faire juste ce qu'on appelle attestation de virement irrévocable. Dans ce cas, lui étant en Afrique, par exemple, supposons je prends la Guinée. Si par exemple, moi, mon père, il est achéris, par exemple, je sais pas moi, il gagne plus de 50 millions par mois, lui, il peut me prendre en charge. Alors, il va aller à sa banque, il va demander à sa banque, dans mes 50 millions par mois là, il faut prendre 615 € chaque mois pour envoyer au nom de Morikuruma qui se trouve en France. Donc là, ils vont faire une attestation de virement irrévocable et tant que ça continue, moi, arrivé pendant mes études jusqu'à la fin, je vais continuer à recevoir chaque mois la somme là. Donc ça, c'est très important si la personne est en Afrique. Il faut vraiment faire une attestation de virement irrévocable et la personne doit montrer ses documents. Donc dans ces documents là, il y a plusieurs encore documents à fournir, non seulement carte d'identité, avis d'imposition, si la personne paye l'impôt bien sûr, il doit prouver encore que l'argent là, c'est son argent, ce n'est pas l'argent de son entreprise, parce que si c'est l'argent de son entreprise aussi, ça c'est
assez compliqué. Il faut que ce soit ses fonds propres à lui. Donc, il doit prouver ça. Il doit aussi donner ses relevés bancaires pour voir est-ce que la personne est constante dans son argent, quoi. Quand je dis constant dans son argent, c'est-à-dire chaque mois, il a au moins 50 millions. Dans mon exemple, quoi. Il a au moins 50 millions chaque fois, 50 millions chaque fois. Mais si, par exemple, aujourd'hui, il gagne 2 millions, après-demain, il gagne 50 millions et encore, il gagne 300 000, bah, c'est bizarre. Vous voyez, non? Donc là, c'est pas cohérent. Donc c'est pourquoi ça doit être cohérent dans ce que la personne reçoit. C'est pourquoi on va vérifier ses relevés bancaires et tout. Donc ça, c'est si la personne est en Afrique. Mais si la personne est en France ici, là, c'est plus facile parce que là, il n'y a aucun problème. La personne va juste donner son avis d'imposition, ses relevés de banque, mais il ne va pas faire attestation de virement irrévocable. Ou bien la personne est dans un pays européen, asiatique ou ailleurs. Là, ça ne va pas être pareil comme si la personne est en Afrique. Donc, quand même, c'est un peu ça, il faut comprendre. Donc, la personne sera amenée à fournir tout ce qui est relevé bancaire et tout. Donc, c'est un peu différent par rapport à si la personne te fait directement, si tu fais directement un compte bloqué. Donc, c'est un peu la différence qu'il faut prendre en compte. Donc, ça, c'est tout ce qui est garant financier. Donc, si aussi, une précision, parce que j'ai eu une question par rapport à ça sur Instagram et même sur YouTube aussi, mais si la personne, par exemple, va te loger, t'héberger, il faut savoir que la personne ne va pas payer pour toi chaque mois 615 €. Elle ne va pas témoigner de cela à l'ambassade, quoi. Parce que la personne te loge. Donc, si la personne te loge, là, on enlève le logement dedans. Parce qu'à peu près, en France, les 615 €, les 50% à peu près partent dans le logement. Donc, on peut directement dire peut-être 300 € va aller dans le logement, 300 voire même 400 € va aller dans le logement et tout le reste là maintenant c'est un petit besoin. Mais si la personne te loge gratuitement, donc là pas de problème, donc directement on coupe ça dedans, donc le reste ça va aller. Donc ça aussi il faut comprendre, ça peut être assez intéressant. Maintenant qu'on a dit tout ça pour les garants financiers, les types de garants financiers, quels sont les documents qu'ils vont fournir et à peu près comment ça se passe, je pense qu'on est bon. Maintenant on va parler des combinaisons. Donc pour savoir si tu peux faire des combinaisons, il faut juste savoir que c'est simple, il faut juste bien le faire. Si par exemple tu veux faire un compte bloqué, ou soit toi-même tu as un compte personnel, tu as de l'argent là-dessus, et que par exemple, je sais pas moi, en France CFA, par exemple, tu as 2 millions dedans, et tu restes 3 millions, bah, les 2 millions là, tu peux faire un compte bloqué sur ça, tu as déjà une attestation de virement irrévocable pour ça, et tu trouves un garant secondaire. Et ce garant secondaire va maintenant pouvoir attester qu'il va prendre le reste en charge. Donc, vous allez faire la différence et voir comment ça fait. Et si ton père, par exemple, tu veux te prendre en charge et que la personne n'a pas vraiment les moyens nécessaires, la personne peut prendre la moitié, et une autre personne encore va prendre la moitié. Donc, vous pouvez faire des combinaisons comme ça, moitié. Mais moi, quand même, je considère qu'il est essentiel de ne pas prendre jusqu'à 3 garants à la fois parce que c'est un peu bidon et bizarre. Donc, maximum 2 garants, je pense que c'est suffisant. Ou soit si tu n'as vraiment pas le choix, 3 garants. Mais 4, 5, 6, arrivé à un moment, tu as te faire beaucoup de documents à étudier. Donc, c'est pas évident. Donc, ça, c'est très important à prendre en charge. Donc, maintenant, la question maintenant à se poser ici et c'est à quoi tu dois faire beaucoup attention, c'est la personne qui doit te prendre en charge. Si la personne doit te prendre en charge, il faut voir maintenant son salaire. Donc, si ton père il est en Afrique ou par exemple tu as un frère ici en France ou bien tu as un frère aux États-Unis ou quand même tu as quelqu'un qui va te prendre en charge et il va faire une attestation et chaque mois il va te faire un virement, il faut savoir que son salaire doit être 3 fois le montant qu'il va t'envoyer. Exemple très simple, si la personne doit t'envoyer 615 € par mois, il faut que la personne gagne le triple de 615 €. Donc c'est très important. Si la personne ne gagne pas le triple de 615 €, ça va pas le faire. Le triple de 615 € c'est à peu près 1800, je crois 1875 € comme ça, si je ne me trompe pas. C'est à peu près ça, mais si je ne me trompe pas comme j'ai dit. Donc 1845 ou quelque chose comme ça. Donc si la personne gagne 3 fois 615 €, la personne peut t'envoyer 615 € par mois. Mais si la personne ne gagne pas 3 fois ça, il faut savoir que c'est pas possible. Ça, c'est déjà un. Si la personne gagne le SMIC en France ici, qui est à peu près 1700, 1800, à peu près si quand même ça fait 3 fois 615 €, la personne peut te prendre en charge. Mais si la personne gagne 1200 comme ça ne fait pas 3 fois 615. Donc la personne doit diminuer les 615. La personne peut dire, ok, je peux le prendre en charge pour 300 €. Donc 300 €, ça peut le faire, ça peut passer. Mais si c'est pas ça, il faut savoir que ça ne le fait pas. Et ça aussi, c'est dans l'hypothèse que la personne vit seule. Si la personne vit seule, mais si la personne ne vit pas seule, la personne est en famille, a des enfants et gagne que le SMIC, il faut savoir que la personne ne peut pas te prendre en charge, ça c'est mort. Parce que déjà, son salaire ne le suffit pas de se prendre en charge lui-même. Donc comment il va prendre encore une autre personne? Donc l'ambassade ne va jamais accepter ça, quoi. Donc la personne qui doit te prendre en charge doit être une personne qui gagne 3 fois ce qu'il va t'envoyer s'il est seul. Et s'il n'est pas seul, il est en famille, il doit vraiment gagner bien sa vie, quoi. Mais s'il gagne pas bien sa vie, il peut pas te prendre en charge, il prend encore sa famille en charge et lui-même se prendre en charge, ça sera mort.
Donc, il faut faire attention à ça. Et si c'est ton père aussi en Afrique qui va te prendre en charge et faire chaque fois des dépôts, des virements, il faut voir est-ce que le salaire du vieux va vraiment faire 3 fois. Si ça ne fait pas 3 fois ou bien plus de 3 fois, bah, faites un compte bloqué, je pense que c'est mieux. Donc, quand même, généralement, les comptes bloqués, ça passe vite fait. Ça aussi, je voulais préciser ça. Toutes les personnes qui vont faire les comptes bloqués, lors des études des documents de visa, des dossiers de visa plutôt, les personnes qui ont fait compte bloqué seront en avant, quoi. Ils vont finir avec ça parce que ça, c'est généralement pas trop, juste un seul document à vérifier. Donc, ils vont faire ça vite fait par rapport à ceux qui vont faire les garants financiers. Donc, souvent aussi, si tu as la possibilité de faire un compte bloqué, fais un compte bloqué soit par Studeli ou soit par une banque ou soit c'est quelqu'un qui va te faire transfert de fonds. Vous faites un compte bloqué, c'est mieux. Mais si tu ne peux pas, fais un garant financier quand même. Et le garant financier, comme je t'ai dit, fais attention à ça. Et maintenant, dernier conseil, comment trouver un garant financier? Parce que pour trouver un garant financier, des fois, c'est pas facile. Et comme vous le savez, on est en Afrique et en Afrique, souvent, les personnes n'aiment pas dire leur salaire. Donc, si tu vas trouver un garant financier qui n'est pas en Afrique, qui est à l'extérieur ici, toi, fais l'effort de fermer la bouche, quoi. Parce que souvent, il y a des gens, dès qu'ils voient le salaire de quelqu'un, ils vont dire, la personne la casse ça, il fait ceci, il fait ceci. Mais il faut savoir que la vie ici n'est pas facile, quoi. Donc, la personne a raison de casser son salaire. Donc, si la personne fait l'effort de t'aider, garde son secret, ne dévoile pas son salaire à n'importe qui, parce qu'il y a des personnes, ils sont comme ça. Ils aiment dévoiler le salaire des gens, c'est pas vraiment cool. Donc, ça aussi, il faut faire très attention à ça. Donc, c'est un peu le conseil là que je voulais ajouter, qui peut demander à la personne et vraiment plaider la personne. Et si la personne accepte, faire l'effort aussi de garder ça en privé. Ton salaire, si il ne veut pas le dire à quelqu'un, bah, ne le dis pas à quelqu'un, parce que dans tous les cas, c'est pas ton salaire à toi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter ici. Et j'espère quand même que j'ai fait une vidéo vraiment récapitulative, parce que l'idée de faire une grande vidéo qui résume tout, et petit à petit maintenant, en fonction des questions que vous posez et des difficultés que vous avez, je précise un peu plus ou moins. Voilà, c'est ça quand même. Donc, dis-moi dans les commentaires si vraiment tu as eu des difficultés ou tu as des problèmes, et je me ferai un grand plaisir de te répondre. Donc, sur ce, je pense qu'on va se limiter là et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne chance et on va se dire à très bientôt ici en France, surtout. Rendez-vous ici en France à partir de septembre. Ciao.